Alors j'espère pour Donald Trump que dans cette période d'humiliation, si vous étiez avec nous en début d'émission en mode Breaking News, vous en avez vécu une majeure pour Donald Trump. Je vous rappelle le fait qu'il est obligé de faire marche arrière et il est obligé de renoncer à sa caisse noire de 1,8 milliard de dollars. Donc j'espère pour sa santé morale qu'il n'est pas abonné à la lettre de Robert Pape, ce professeur d'université de Chicago, spécialisé dans les conflits. Nous, on est vraiment des abonnés et des fans ici de la première heure. C'est amusant d'ailleurs de voir comment les podcasts américains commencent peu à peu à le découvrir et à le mettre en avant. On soutient son travail depuis vraiment avant même le début du conflit. Il a été un des premiers à articuler cette thèse de The Escalation Trap, le piège de l'escalade. Et pour l'instant, toutes les étapes qu'il a décrites, en expliquant dès le début que historiquement, il a même écrit un livre sur ce sujet qui a été publié évidemment avant l'Iran, qu'il n'y avait jamais eu une campagne de bombardement qui ait créé un changement démocratique. Ça n'a jamais fonctionné. Il ne s'est jamais trompé dans toutes ces étapes. Donc, à la fois, j'espère pour Donald Trump et pour les murs de la Maison-Blanche qu'il n'est pas abonné à la lettre de Robert Pape, mais de l'autre côté, peut-être il devrait le faire, ce qui nous éviterait un tas d'erreurs et être dans cette situation. Mais dans tous les cas, le titre de son dernier papier, c'est certain que ça va pas lui redonner le moral. Alors bon, évidemment, heureusement qu'il y a Pete Hegseth et le compte de Department of War pour dire tout va bien. Lock in, tout va bien, il y a un plan. Parce que là, regardez ce titre, le piège devient pire. C'est l'épisode 3. Déjà qu'on était mal. Déjà qu'on était mal. Allons voir qu'est-ce que ça veut dire ça. En nous expliquant que pourquoi maintenant, d'après lui, Trump ne peut même plus s'échapper. C'est pas une bonne nouvelle. Il ne peut plus s'échapper. Et pourquoi on rentre dans cette période d'instabilité qui favorise Téhéran. Déjà, ils avaient les cartes en main. Maintenant, ils sont favorisés. Et je vous rappelle que tout à l'heure, il expliquait que ce message de Trump qui a empêché Netanyahou de mettre à exécution son plan et de frapper Beyrouth, c'est une victoire des Iraniens. Parce que les Iraniens ont dit, OK, si Netanyahou bombarde Beyrouth, nous, on rompt les négociations. C'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, Donald Trump est venu dire, non, attendez, on reprend les négociations. Et donc, on voit, déjà on commence en disant, voilà, ça fait plus de 90 jours, donc vous voyez, on est obsédé du côté de Washington en disant est-ce que le président Trump et l'Iran vont avoir un accord sur le nucléaire? Et il dit non, mais en fait, finalement, le nucléaire, c'est même pas ça la vraie question. Au point où nous en sommes, la vraie question à se poser, c'est de se dire est-ce qu'on va réussir à éviter cette période d'instabilité, ou est-ce que cette instabilité que nous sommes en train de vivre avec un jour, on fait des frappes défensives, un jour, il n'y a pas de frappe, un jour, on a dans cessez-le-feu, le lendemain, le détroit de Hormuz est ouvert et il est fermé, etc., etc., en disant, mais est-ce que c'est ça? C'est notre nouvelle normalité. Est-ce que c'est le nouveau monde, ou est-ce que c'est une période qui est extrêmement limitée dans le temps, ou est-ce qu'en fait, c'est notre nouveau monde que Donald Trump donc a précipité le monde dans cette volonté avec Israël d'attaquer l'Iran, de se dire, on est rentré dans une nouvelle ère. Ouais. Et le problème, il dit le pire, c'est que cette nouvelle ère, si c'est le cas, si on est rentré dans cette période d'instabilité, cette nouvelle ère bénéficie l'Iran, donne plus de pouvoir à l'Iran que ce que cela en donne aux États-Unis. Donc on va avancer dans ce formidable article. Donc il dit, voilà, il revient sur les origines de ce piège de l'escalade en expliquant l'escalade se passe quand? C'est quand un pays obtient des victoires tactiques, ce qui est le cas de Trump avec certains bombardements, etc., mais sa position stratégique se détériore en même temps. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est que
On l'a vu d'ailleurs, pendant très longtemps, Donald Trump a mis en avant, ouais, ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus de marine, etc., etc. Mais plus il répétait ça, en fait, plus sa position était de plus en plus faible, parce qu'on s'est rendu compte que, ouais, peut-être, tout le monde disait, ouais, peut-être, pourquoi pas, ils ont plus vous avez tué une partie du gouvernement, ils n'ont plus autant de missiles à disposition, il y a eu énormément de destruction, mais ils sont toujours là. Et chaque jour et chaque fois que Trump répétait en avant son bilan militaire, c'était une victoire pour l'Iran. Parce que dire, regardez, c'est ce bilan, mais on est toujours là et on arrive à faire faiblir les États-Unis, mais aussi le reste du monde en détenant Hormuz. Donc, fausse victoire pour Trump. C'est pas parce qu'il tape de plus en plus qu'en fait, il gagne du terrain stratégique. Non, et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'est pas reparti dans des combats, parce qu'en disant, le problème désormais pour les États-Unis, c'est pas de gagner des batailles. C'est que si on gagne des batailles, mais qu'en même temps, stratégiquement, on devient plus faible, c'est de notre position dans le monde qu'il est question. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, d'autant plus, il y a un petit rappel, il dit, voilà, c'est pour ça que je suis avec énormément d'attention la falaise, le cliff des inventaires, donc des inventaires du pétrole, on en a parlé, parce qu'une fois qu'on va tomber cette falaise-là, et que du coup, le prix de l'essence va monter, le prix du pétrole va monter du baril à 150 à 160, ça va faire que le prix de l'essence aux États-Unis va passer 6 à 7 dollars et ce n'est pas 12 restaurants barbecue du Texas qui vont fermer. Ça va être, ce que nous disait tout à l'heure Olivier, une bulle qui va percer pendant l'été. C'est pour ça que c'est l'été tous les dangers. Et il dit, voilà, il faut qu'on se dépêche parce que ce qui va se passer entre mi-juillet et le début août, si on n'arrive pas à trouver des solutions avant, on rentre dans une période catastrophique en termes de résultats sur l'économie liés à cette instabilité dans cette zone-là. Donc, il dit, du coup, pour l'Iran, cette période d'instabilité, en fait, ça devient leur arme de ressources. Non, on n'a même plus besoin de balancer des drones, on n'a même plus besoin de tout ça. On rend cette zone complètement instable et c'est ça notre arme. L'uranium, ouais, ok, peut-être, mais non. Nous, c'est ça. On n'a plus besoin de partir en conquête de pays parce que, en fait, on a cette nouvelle arme et évidemment, on en retire des tas de bénéfices. Et on n'a même pas besoin de milliers de soldats pour ce genre de stratégie. C'est vraiment quelque chose où, en plus, c'est plus, j'ai l'impression, les Américains qui se mettent dans cette position que l'Iran qui force ça. Oui, et ce qui est complètement fou, c'est que avant ces derniers mois, mars-avril, certains donnaient ce crédit-là à l'Iran, pensaient que ça allait être le cas, mais on n'avait pas la preuve. Donald Trump a forcé l'Iran à démontrer que c'était bien ça le plan et que résultat, on est dans cette période-là. On va continuer. Donc, on arrive dans cette période où, comme je vous le disais, du moment de l'Iran, on n'a pas besoin de se dire on a besoin d'une énorme armée, comme disait Thomas, on n'a pas besoin de venir contrôler les autres pays du Golfe. Non, regardez, on a une position qui non seulement se renforce, parce que ce qu'on est en train de faire affaiblit les États-Unis. C'est la première fois depuis la fin de la guerre froide, où la fin de la guerre froide est une victoire des Américains, de dire non, regardez, c'est le contraire qui se passe. Pour la première fois, on est en train d'affaiblir les États-Unis grâce à cette période d'instabilité. Et donc, vas-y, tu peux avancer. Il en est au point de dire, du coup, super. Si l'instabilité, et c'est là où on est dans le piège, si cette instabilité-là aide l'Iran, permet à l'Iran de devenir plus fort, permet à l'Iran de changer sa place dans l'ordre des nations,
dans le classement des nations Ils ont augmenté, les plus on peut dire, puissantes. ils sont dans le top 5. Ils sont dans le top 5, il va revenir et il est persuadé qu'aujourd'hui, l'Iran, grâce à tout ça, est devenu la 4e nation au monde. Si cette instabilité permet à l'Iran d'obtenir ce nouveau pouvoir, pourquoi il voudrait baisser les prix? Et sa conclusion, c'est non, mais ils ne veulent pas. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Et surtout pas rapidement, parce qu'ils font souffrir à la fois les pays du Golfe qui ont besoin que le commerce reprenne. Ils font souffrir les États-Unis, on va voir. Et puis surtout, ils créent cette incertitude qui fait paniquer les marchés. Et c'est là qu'il est complètement pessimiste. Il dit que voilà, si encore une fois on se réfère à l'histoire, c'est vraiment important d'avoir des historiens qui donnent des analyses parce que on trouve pas toutes les réponses, mais des clés. Il dit, ben voilà, on se rend compte que l'histoire a démontré qu'une situation, une crise, ne termine pas au moment où même il y a un accord signé, que les marchés sont toujours extrêmement prudents, en se disant, est-ce que c'est vraiment le cas, hein? C'est comme tout à l'heure, on a vu quand les républicains se sont dit, mais est-ce qu'ils renoncent vraiment à ce slush fund ou pas? Soyons prudents, que les assureurs de ces navires, de ces tankers vont se dire, ouais, mais est-ce qu'on est certain qu'on peut assurer pour des centaines de millions de dollars des flottes complètes, et est-ce qu'on va leur tirer dessus? Et donc, c'est une dynamique qui bénéficie l'Iran, plus cette instabilité dure. Donc oui, évidemment, du côté de l'Iran, on en paye aussi un prix, mais par rapport à ce que ça leur offre, ce que ça leur permet sur l'échelle mondiale, ils sont prêts à payer ce prix-là. Et donc, eux ont le luxe d'attendre, parce que Donald Trump a ce discours depuis certains temps, en disant « ouais, ils ne veulent pas me faire… ils savent qu'il y a les élections… qui arrivent, les élections de mi-mandat du 3 novembre prochain. Mais en fait, moi, je peux attendre, il n'y a pas de problème. Et il dit non, mais la réalité, regardez, les prix, quand les prix du pétrole sont hauts, c'est qui a la pression? Washington, les partenaires américains dans le Golfe, hein, qui ne peuvent plus vendre leurs produits, l'Europe, évidemment, et l'économie mondiale. Et donc, du côté de Téhéran, il dit ce qu'on se rend compte dans tous leurs actes, c'est qu'eux, ils ne sont pas à se dire « ok, c'est une histoire d'uranium, etc. » Ils ont compris que ce qui est en train de se passer, c'est une histoire de pouvoir. Hein. The art of a deal, c'est exactement ça. Ils se sont dit « ok, ça va définir notre pouvoir. » Ça va définir notre pouvoir parce que Trump est obligé, pour sortir de cette crise, de dire « regardez, j'ai obtenu des choses sur le nucléaire. Non, je ne vais pas envoyer X milliards, etc. etc. » On est dans ce piège dans lequel se retrouve Donald Trump. Intéressant. Oui, exactement. Et donc, regardez cette autre question. C'est la question, c'est que ce qu'on disait depuis longtemps, c'est que pourquoi pas juste dire, d'accord, c'est bon, on va déclarer la victoire, on a tué qui on voulait tuer, on a détruit ce qu'on voulait détruire et on repart. Et maintenant, Robert Pape dit qu'il ne croit plus que ce soit une option. Non, il dit voilà, c'est plus possible. C'était l'option au début. On sait que Trump a eu ces fenêtres-là et il ne les a pas prises. Hein. 2 ou 3 jours après le début des bombardements, il aurait pu effectivement se satisfaire d'un bilan et ça aurait été terminé. Et puis, 1 mois après, il y aurait eu peut-être encore cette possibilité-là. Mais là, il dit non, ce n'est plus suffisant. Ça ne suffira pas parce qu'il faut désormais que pour les marchés et pour les pays, et on ne parle pas ici que de l'Iran, il faut des résultats concrets. Et est-ce que les Américains sont prêts à dire « ok, on va faire comme on a fait du Vietnam. On va partir et on va enlever, comme on l'a fait de l'Afghanistan, on va enlever toute trace militaire. » Évidemment, du côté de Donald Trump, ça serait une telle défaite politique qu'il ne peut pas se permettre. Donc, il ne peut pas partir. Il faut obtenir quelque chose parce que sinon, c'est cette confrontation, c'est ce système d'instabilité qui perdure et qui continue avec l'instabilité aussi dans les marchés et donc l'instabilité dans l'économie du pays. Donc,
on arrive sur cette étape. Donc évidemment, vous ne lisez pas Robert Pape pour vous remonter le moral, même si c'est un lundi matin, mais pour avoir, je trouve que c'est super intéressant toujours. J'espère que vous appréciez les fois où je vous sélectionne certains de ces articles, mais c'est pour avoir un meilleur aperçu, une meilleure compréhension, parce que je trouve qu'en fait, en plus de ça, il explique de manière extrêmement pédagogique et qui est extrêmement intéressante. Et donc, il dit, ben voilà, qu'est-ce qu'en fait pourrait générer la prochaine étape d'escalade? Parce qu'il dit, voilà, on en est là, ça va devenir pire, il va y avoir une prochaine escalade. Et il dit, ben, c'est très simple, hein, c'est pas du côté des frappes qu'il faut regarder tout ça, il faut regarder sur cet été. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce titre de l'été, de tous les dangers, parce qu'il dit, ben voilà, pour lui, ce qui est le plus important, c'est la crise du prix de l'essence. Parce qu'on va arriver à un moment, où les Américains vont exiger de Donald Trump qu'il arrive à trouver une solution à cette crise-là. Que l'excuse de dire, non, mais attendez, ça va durer que quelques mois, ça va aller mieux demain, qui est un point de vue que les MAGA, hein, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur Truth Social ou que vous regardez des émissions comme The Good Liars, c'est un élément de langage qu'on vous répète en disant non, mais c'est le fameux long-term gain. Ouais. Merci Connie, merci, vas-y, je te laisse parler 2 secondes. Oui, en disant que oui, en ce moment, maintenant vous allez payer plus cher l'essence, mais vos petits-enfants vont avoir des prix cassés sur l'essence, donc il faut souffrir maintenant pour eux dans 40-50 ans. Et c'est quelque chose qu'on a vu vraiment, surtout au début, quand les prix ont commencé vraiment à exploser. C'était une phrase qu'on entendait partout, ce short-term gain, short-term pain, long-term gain. Et donc, on dit que si on arrive à la mi-juillet au prix du baril à 160 $, avec le prix de l'essence aux États-Unis qui serait 6-7 $ le gallon, à partir de là, ça deviendrait plus acceptable pour les Américains, en disant non, maintenant, on a assez attendu, nous, on veut qu'il se passe quelque chose. Et à partir de là, la seule chose que puisse faire Donald Trump à ce moment en terme, c'est l'action. C'est de se dire, ben voilà, je vais escalader en termes de combat, et ça devient une vraie guerre sur le terrain parce qu'on n'a pas d'autre option. Ouais, c'est triste à se dire, mais c'est le piège. C'est le piège, exactement. Et on est parti dans cette direction-là. S'il ne peut pas partir et déclarer une victoire, c'est qu'il doit aller forcer une victoire. Et la seule manière de faire ça, on l'a vu, c'est pas avec des négociations qui amènent nulle part, c'est pas avec le détroit d'Ormuz qui est fermé, c'est sûrement d'aller sur le terrain et d'aller escalader encore plus. Voilà. Et donc on arrive au moment en disant on arrive dans une situation où l'instabilité est en train, c'est l'héritage, ce sera le cadeau de Donald Trump. Une fois qu'il sera parti, on dira bah tiens, il a créé ce problème-là en disant voilà, l'instabilité, ça devient la nouvelle norme, notre nouveau monde. Et à partir de là, c'est parce qu'on a démontré que l'instabilité était une source de pouvoir géopolitique. Et donc les Iraniens qui ont ça en main, c'est la véritable question que pose Robert Pape dans son texte, c'est de se dire pourquoi les Iraniens qui viennent de découvrir ce nouveau pouvoir viendraient le céder. Non. Pourquoi ils viendraient céder ce pouvoir-là? Et donc, ils vont continuer à profiter de ce pouvoir d'instabilité, de pression sur les marchés, de pression sur l'Europe, de pression sur les pays du Golfe, de pression sur Donald Trump. Et Donald Trump va être piégé dans le sens où sa seule option, ça sera de se dire il n'y a pas une sortie vers le bas parce que c'est trop humiliant de dire on retire tout, les Iraniens ont gagné. La seule solution, c'est une escalade, une nouvelle fois, c'est la prochaine étape. Et du côté de Robert Pape, on verra à un moment, peut-être il va se tromper, on verra si c'est le cas ou pas. Et c'est pour ça qu'il titrait que le piège est en train de devenir pire et que nous sommes face à l'été de tous les dangers, c'était la chute.